Faut que je vous explique un peu le contexte. Vous avez vu, les gars, les États-Unis, ils sont en mode... Ouais, on va peut-être suspendre les armes, on va peut-être suspendre le soutien qu'on a envers Israël. Biden, évidemment, il fait campagne. Il y a les présidentielles américaines au mois de novembre. Donc évidemment qu'il va essayer de rameuter les gens à sa cause pour espérer faire un deuxième mandat. Il veut lâcher Israël. Je pense que c'est que de la communication, les mecs. Je pense que c'est que de la com. Ça m'étonnerait quand même que les États-Unis ne deviennent plus les alliés historiques d'Israël. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. S'il attaque Rafah, plus de livraison d'armes. Mais moi, j'y crois pas, les mecs, hein. Moi, j'y crois pas du tout, hein. J'y crois pas, hein. C'est de la com. Évidemment que c'est de la... Voilà, on est d'accord, les mecs. Évidemment, c'est que de la com, hein. C'est que de la com. 80 years ago, in the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless against those who sought our destruction. No nation came to our aid. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day. If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we're not alone, because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Nos ennemis génocidaires. Oh là là là. Never again is now. Ah là 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 là. Putain, c'est vraiment que de la politique, les mecs, hein. C'est que de la politique. Il y avait ça aussi, cette petite vidéo que je voulais écouter. L'antisémitisme. Vous êtes antisémite? Vous me posez vraiment la question parce Marine que... Le Pen non, vous accuse d'être antisémite. Bah, vous n'êtes pas son porte-parole, mais par ailleurs... Non, je vous pose la question. Si jamais vous le soupçonnez, vous devez faire un signalement à la justice. C'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, c'est pas un sujet dont on discute, c'est un sujet qu'on condamne, l'antisémitisme. En revanche, Madame Le Pen, je comprends qu'elle soit gênée par les appels au boycott, puisque la famille Le Pen défendait l'Afrique du Sud à l'époque où l'Afrique du Sud faisait l'objet de ces boycotts. À l'époque où il y avait l'apartheid et les crimes de masse commis dans toute l'Afrique de l'Est et l'Afrique... et tous les pays frontaliers de l'Afrique du Sud, la famille Le Pen venait applaudir le régime de Pretoria. Donc c'était les derniers et les seuls à lutter contre les formes de boycott culturels, économiques et scientifiques. Maintenant, c'est inversé totalement, je pense, le sens de ce qu'est un boycott. L'objet, lorsqu'on dit Israël doit être mis au banc des nations, le but est évidemment pas qu'elle y reste. Putain, mais Le Pen qui traite la LFI de antisémite. Aïe 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 aïe. Pourquoi on met un pays au banc des nations lorsqu'il se comporte en violation du droit international? C'est justement pour qu'il évolue, qu'il revienne dans le droit international. Pourquoi l'Afrique du Sud a été boycottée? C'était pas pour se dire ce pays doit disparaître de la surface de la Terre. C'était pour espérer... Là les gars, si vous n'avez pas le contexte de cette vidéo-là, en gros, en quelque sorte, ça demande qu'on boycotte Israël pour l'Eurovision. On boycotte Israël tout simplement. Parce qu'il me semble que dans l'édition de l'année dernière, et il y a même 2 ans, je crois, corrigez-moi si je me trompe, il me semble que la Russie ne faisait pas partie de l'Eurovision. Corrigez-moi si je me trompe, les mecs, hein. Il me semble qu'ils ont boycotté la Russie. Ils peuvent aussi faire la même chose avec Israël, qui commet des crimes atroces en Palestine. Donc, la question se pose. La question se pose. Un changement démocratique on a qui a eu compris lieu le dans parallèle avec quelques l'Afrique années. du Sud. Mais par exemple, si la Palestine était membre de l'UER et participait à l'Eurovision, il faudrait la boycotter aussi? Bah non, pourquoi? À cause du Hamas, non, il ne faudrait pas boycotter. Bah c'est pas le Hamas qui représente officiellement la Palestine. Ils ont un siège à l'ONU, son gouvernement c'est l'autorité palestinienne. Le Hamas, donc ça ne se pose pas. Donc il n'y aurait pas de problème. Et con quoi? What? Mais c'est vrai, ça c'est pas le Hamas qui dirige la Palestine. Enfin... C'est à l'ONU, le siège, il appartient à l'autorité palestinienne. Genre, il est con, quoi. Bah, l'autorité palestinienne, le Hamas, pas le Hamas. a été démocratiquement élu. Alors, je mets des Vous avez une indignation à géométrie à variable. Gaza. Donc, le Hamas est le représentant de Gaza. Mais non, mais vous avez choisi votre camp, en fait. Attendez, je vais juste finir parce que... Non, mais c'est un point qui est important. Oui. En droit international, un pays n'est pas divisible. L'autorité palestinienne, elle a un siège à l'ONU. Ce siège, c'est l'autorité palestinienne. Ce n'est pas le Hamas. Donc vous ne reconnaissez pas le Hamas? Ne se pose pas. Bah, le Hamas, c'est un parti politique. Il n'a pas à être reconnu ou pas reconnu. Il y a une autorité officielle palestinienne. Il a été élu à Gaza, vous êtes d'accord?
Ah, il a gagné les dernières élections à Gaza, oui. Et moi, j'ai un interlocuteur sur le sujet. La personne avec laquelle on travaille, ce sont l'ambassadrice, l'ambassadeur de Palestine en France. C'est un gouvernement officiel. Ça ne vous poserait pas le problème qu'il y ait un Palestinien de Gaza qui chante à l'Eurovision? Ah bah, un Palestinien de Gaza. Mais attends, mais il est bizarre, mais attends, c'est quoi ce délire là? Là, il y a une inversion du problème. On parle du boycott d'Israël à l'Eurovision, là, il retourne la question en mode pourquoi on ne boycotterait pas la Palestine? Mais il est fou, ce journaliste. Mais il est fou, on est où là? On va boycotter la Palestine à l'Eurovision, genre la question se poserait, on marche sur la tête, les mecs. What? Mais ça va pas. Non, les gens n'ont pas forcément à être triés politiquement. La vraie question, c'est est-ce que l'État concerné respecte le droit international ou pas? C'est ça le critère. C'est pas telle ou telle personne, c'est pas la provenance de l'artiste. Le sujet, c'est l'État qui est représenté et sa place au niveau international dans le respect du droit international. Cette chanteuse est peut-être la première à condamner ce que fait le gouvernement israélien. Ça, vous en fichez, ça? Non, je lui souhaite pour sa morale personnelle, je souhaite pour son éthique personnelle, la parole en disant qu'elle représente aujourd'hui un État. L'Eurovision, vous représentez un pays, elle fait pas un concert à titre privé avec son groupe de musique. Oui, enfin, elle n'est pas porte-parole du gouvernement. Ce que vous dénoncez, c'est le gouvernement israélien. Oui, exactement. Donc elle n'est pas le porte-parole de ce gouvernement. Dans le cadre de l'Eurovision, elle représente son pays. Slimane, qui chante pour la France, n'est pas le porte-parole du gouvernement de Sylvain Attal. J'ai bien dit représente. Elle représente ce soir. Gabriel Attal. Sylvain Attal. Je lui souhaite le pauvre. Si Eden Golan prenait la parole en condamnant les bombardements, il n'y aurait plus de problème pour vous, elle pourrait rester à l'Eurovision. Vous n'appelleriez plus à son... Elle n'aurait pas le droit, je précise. Je sais bien, c'est pas de politique. Non, mais donc, de toute façon, elle ne peut pas le faire. D'accord. Mais si elle l'avait fait avant... Elle n'a pas le droit de le faire. Non, mais ça, ce sera acceptable pour vous. Elle peut le faire en dehors dans des médias, mais ce sera acceptable pour vous à ce moment-là. Moi, de toute façon, je souhaite que des artistes s'opposent aux massacres qui ont lieu aujourd'hui, mais je défends, je le répète, le boycott sur le plan culturel dans les institutions internationales d'Israël. Tant qu'Israël ne respectera pas les résolutions de l'ONU, le boycott, c'est une impolitique pour vous. Ils ne sont pas respectés. Guillaume. Ah, les journalistes de BFM TV, c'est vraiment des fous quand même. Hein. Les gars, on a vu hier ce qui s'est passé. Genre, on a vu hier avec Piers Morgan comment les gens, les journalistes, ils ont les couilles, entre guillemets, ils ont les couilles de s'opposer, de poser des questions, de bousculer un peu les porte-paroles israéliens, de les titiller un petit peu, de les agresser verbalement, mais pas dans les gros mots, etc. T'as capté, mais dans les questions. Mais en France, on est trop des suceurs. Hein. Je suis désolé de le dire, les mecs, on est trop des suceurs. Les mecs. Il faut arrêter avec cette logique. Les Français ont besoin de comprendre les deux faces d'une pièce. Le pile et le face. On a toujours que le face. Que le pro-israélien, que le nanani. Ça fait passer les Palestiniens pour des méchants, etc., etc. On n'en peut plus, frère. On peut plus rien critiquer maintenant quand ça concerne Israël. C'est relou, ma gueule. C'est relou. C'est relou. Putain. Une fois, j'ai critiqué le fait que tu rates tes PMP. Maintenant, je comprends c'est quoi ton but. C'est le debunk. Lâche rien, my bro. T'es un vrai. Merci, mon gars. Merci.